heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information que vous propose la FM Télévision. Les affrontements entre les rebelles rwandais et les FARDC se sont poursuivis lundi, toujours à Tamungenga, qui n'est pas encore conquis par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon le président de la société civile qui l'annonce, la situation humanitaire est très chaotique. Jean-Claude Bambazé a été joint au téléphone par votre rédaction. Bon, il faut dire qu'il traverse vraiment un moment très difficile parce que, comme vous le savez, en tout cas, l'assistance n'est pas à la hauteur des besoins de ces populations. Mais également, il faut ajouter que c'est chaque jour qu'il y a des déplacés suite aux guerres que nous connaissons. Et tous ces gens passent des nuits, en tout cas, à la belle étoile. Avec la saison des pluies, il y a les intempéries, c'est pas toujours facile. Il y a des enfants, quoi, qui ne savent pas comment aller étudier. Il y a des enfants qui sont affamés. Il y a des enfants qui n'ont rien. Bref, il faut dire que vraiment, c'est une situation humanitaire qui est, en tout cas, très, très chaotique. Nous pensons qu'il fallait quand même qu'il y ait un plan d'aide régulier qui soit mis en place parce que si rien n'est fait, je vous dis que nous allons commencer, d'ailleurs, on a déjà commencé à enterrer des gens qui meurent à cause de la faim. Ok. Et pour l'heure, donc les affrontements ont baissé d'intensité ou soit elle est maintenue? Non, la pression est maintenue. Donc, présentement, les FARDC viennent de lancer une contre-offensive contre l'M23 au niveau de Tamungenga. Mais de l'autre côté, il y a les M23 qui viennent de lancer aussi une attaque sur le projet FARDC au niveau de Kazuba. Là, c'est au fait au nord de Romangabo. Ok, pour l'instant, les rebelles n'ont conquis aucun site comme cela a été propagé dans les réseaux sociaux. Bon, jusqu'à présent, ils sont en train de se disputer à la localité de Tamungenga. C'est là où il y a les fronts pour l'instant. Mais ils n'ont pas encore occupé cette localité. C'était donc là Jean-Claude Bambazé, président de la société civile de Rutshuru. Nous protégerons chaque centimètre du territoire national. Voilà les assurances du porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya, qui a animé le briefing de presse hebdomadaire de lundi, a réaffirmé la position de l'exécutif national, celui de ne pas négocier avec les rebelles du M23, soutenus justement par le Rwanda. On l'écoute. C'est que nous avons une option claire. Il est hors des questions de discuter avec des terroristes. Nous avons souscrit à un processus de négociations qui nous impose de ne pas rouvrir les hostilités, mais nous avons le devoir de défendre l'intégrité du territoire et c'est ce que nous faisons et d'ailleurs bien suivant les informations que nous avons reçues et cela devrait continuer. Ici, il faut dénoncer le M23 et ses alliés qui font des morts inutiles, de morts évitables. Si vous vous informez davantage, on vous dira par exemple que pour nos forces, on était hésitant d'ailleurs à un moment parce que ça se passe dans un centre urbain où il y a, au moment où je vous parle, il y a près de 500 compatriotes qui sont pris entre les deux feux. Alors, nous ne sommes pas des terroristes. Est-ce qu'il faut qu'on tire sur notre propre population? Mais je pense que lorsqu'on parle de justice, ceux qui se complaisent à continuer à s'aimer des drames dans les familles des Congolaises, ils répondront le moment venu. Devant Dieu ou devant les hommes, mais le temps de la justice arrivera, mais la détermination du gouvernement reste intacte. Nous protégerons chaque centimètre de notre territoire national. Et les dépenses sécuritaires coûtent 10 fois plus que d'habitude au Trésor public. Selon le ministre des Finances qui a participé au briefing de presse de son homologue de la communication, les besoins sont de plus en plus importants. Nicolas Kazadi est aussi revenu sur le dossier carburant et le financement des élections. Les détails, c'est dans ce commentaire. La RDC est confrontée à plusieurs problèmes sécuritaires, notamment dans sa partie est et maintenant à l'ouest. Normal que l'enveloppe allouée à la sécurité soit revue très sensiblement à la hausse. En plus de l'impact de la crise en Ukraine, nous avons la crise de l'Est, qui est aussi une agression
du même type que celle de l'Ukraine. Et cette crise de l'Est nous coûte énormément. J'ai déjà eu à dire que les dépenses que l'on fait sur le volet sécuritaire ont été multipliées par 8 et maintenant je crois presque par 10 parce que chaque jour qui passe ici, il y a de nouvelles dépenses qui sont faites. Le ministre des Finances a aussi évoqué la question du carburant dont la hausse de prix a été contenue grâce aux subventions évaluées à hauteur de plus de 400 millions de dollars américains. Payer cette subvention, eh bien, le prix du carburant, ne serait-ce que pour la ville de Kinshasa, serait autour de 5 000 francs le litre. Voilà les efforts qui sont faits avec votre argent pour contenir la hausse des prix, pour protéger les plus vulnérables dans l'économie congolaise. Malheureusement, ce n'est pas toujours bien compris et perçu, mais c'est un effort énorme, près de 400 millions, et nous allons continuer de payer encore jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, Nicolas Kazadi parle aussi de fonds mis à disposition de la centrale électorale pour des opérations des élections. Nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auxquels vient de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue, d'environ 60 millions qui concerne le mois de septembre. Il faut dire que l'inflation qui frappe le monde entier en raison de la hausse du prix du carburant notamment n'a pas épargné la RDC qui prévoit de finir avec 12% cette année au lieu de 8% selon les prévisions précédentes. Et puis en bref, le service de messagerie WhatsApp a été perturbé pendant plus d'une heure dans le monde, soit entre 8h17 et 9h45 de ce mardi, empêchant ainsi l'envoi et la réception des messages. Le groupe Meta, ex-Facebook, a affirmé à l'agence France Presse avoir résolu ce problème qui a enflammé la toile, qui a été prise en otage par ce seul sujet pendant toute la période d'interruption de WhatsApp. La Suisse et la RDC se serrent davantage leur coude diplomatique. Il en était question lors d'une audience que le président du Sénat a accordée au nouvel ambassadeur suisse accréditant à RDC. Modeste Bati a également reçu juste après une délégation des travailleurs de Teke Fungurume Mining, le condensé avec Ruth Dinonzé. Cette audience accordée au nouvel ambassadeur de la Suisse augure une nouvelle ère de collaboration entre la RDC et la Suisse. Jasper Sarro et Modeste Bahati ont échangé autour des questions d'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi sur la diplomatie parlementaire entre les deux pays. La création du groupe d'amitié RDC-Suisse était également au menu de la rencontre. Ce groupe d'amitié se veut un cadre qui va permettre au Sénat des deux pays d'échanger les expériences dans divers domaines. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a eu également un tête-à-tête avec une forte délégation de représentants des travailleurs de Teke Fungurume Mining. Ces derniers sont venus solliciter l'implication du président du Sénat pour l'assouplissement des mesures prises par le gouvernement dans les conflits opposant les deux actionnaires, Gécamine et Semok. Selon cette délégation syndicale conduite auprès du président du Sénat par la députée nationale Dominique Munongo, cette situation risque d'occasionner l'arrêt du travail et d'engendrer d'autres conséquences, dont un probable envahissement du site de Teke Fungurume Mining par les creuseurs. Et puis on va terminer en sport. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre FC Renaissance du Congo contre l'AS Kouya au match de la 4e journée de la Ligue nationale de football. Vous avez certainement suivi hier sur nos antennes les analyses de notre spécialiste en matière de sport. Juste après ce match nul, les supporters du club orange ont exprimé leur satisfaction par rapport à la performance de l'équipe. Ovationné par le public, Maître Maloua Cléophas, président sportif du club, a eu un moment d'échange avec les supporters du club. Lionel Ngolo et Florent Okita étaient là. Pour son premier match de la saison, le FC Renaissance du Congo a fait mieux qu'un match nul devant la formation de l'AS Kouya, un but partout en match de la 4e journée de la 28e édition de la Ligue nationale de football. À la mi-temps, très motivés par l'arrivée de leur président, les supporters des clubs orange de la capitale sont venus l'accueillir en chant en exprimant toute leur joie. Après cette étape, Maître Maloua Cléophas fait son entrée à la tribune d'honneur. Très attentif pendant les matchs, un vrai sportif, soucié de son équipe,
qui du reste a fait mieux qu'un match nul malgré la pluie. Au sorti de la rencontre, le président sportif, patron du club, Maître Malo Abili Cléophas, sera ovationné par les supporters, considéré tout de même comme le sauveur de l'équipe. Voilà, c'est sur cette note sportive que je boucle complètement cette édition d'information sur FM Télévision. J'étais accompagné par Florent Kita derrière la caméra, Gaylor Mouya à la régie finale, au montage des vidéos, Christian Kabouya. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez en paix.